Bonjour, je suis Dr Yao Mathurin, fondateur du CCMD Project Management. Dans le cadre de nos pratiques de gestion des projets, nous allons vous présenter aujourd'hui comment évaluer un indicateur d'un projet et le taux de performance d'un projet. Pour tout coordonnateur de projet ou gestionnaire de projet ou project manager, comme on peut l'appeler, une fois qu'on a des objectifs qui sont fixés et des objectifs spécifiques qui vont avec l'objectif général, eh bien, on fait une énumération de nos activités à réaliser pour atteindre nos objectifs. Et une fois que nous avons les activités que nous avons énumérées et que nous réalisons ces activités, eh bien, ce que nous prenons pour juger de l'état de réalisation de cette activité-là s'appelle un indicateur. Je prends un exemple simple. Si nous devons réaliser une activité comme acheter des ordinateurs pour un projet, eh bien, l'indicateur ici sera le nombre d'ordinateurs achetés pour le projet. Et donc, ce matin, nous allons vous présenter un peu comment évaluer cet indicateur-là et comment évaluer au travers donc de l'indicateur, au travers des notes qu'on va donner aux indicateurs, comment évaluer la performance d'un projet. Et donc, pour évaluer, n'est-ce pas, les indicateurs d'un projet, voici ce que nous pouvons faire. C'est simple. Prenons donc un indicateur. Nous voyons son taux de réalisation et nous accordons une note à ce taux de réalisation. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure en ce qui concerne les ordinateurs, si nous devons acheter 200 ordinateurs pour un projet et que l'activité a été réalisée, mais que nous avons pu acheter 100 ordinateurs en ce moment, le taux de réalisation donc, de cette activité sera de 50%. Donc l'indicateur va nous donner un taux de réalisation de 50%. Si nous avons un indicateur qui a un taux de réalisation donc de moins de 50%, c'est-à-dire inférieur à 50%, alors on lui donne une note de 5 et on qualifie cet indicateur de non satisfaisant. Si l'indicateur a un taux de réalisation supérieur ou égal à 50%, mais qui demeure inférieur à 70%, on lui donne une note de 10 et on le qualifie d'indicateur peu satisfaisant. Si au contraire cet indicateur a une note qui est supérieure ou égale à 70%, mais qui demeure toujours inférieure à 90%, en ce moment on lui donne une note de 15 et on qualifie cet indicateur de satisfaisant. Donc voici de façon simple comment calculer le taux de réalisation de nos indicateurs et leur accorder une note. Après avoir attribué une note à chacun des indicateurs, qu'est-ce que nous faisons de cela? Eh bien, nous allons calculer une note moyenne pour les indicateurs de notre projet. Et donc, cette note moyenne que nous obtenons, nous allons l'utiliser pour classifier notre projet, pour évaluer son état de performance. C'est ainsi que si nous avons une note moyenne de réalisation des indicateurs qui évolue entre 0 et 4, on dira que ce projet est non performant. Si cette note évolue entre 5 et 9, on dira que ce projet est peu performant. Et si cette note va entre 10 et 14, on dira que ce projet est en performance. Et quand cette note moyenne des indicateurs est supérieure à 15, est supérieure ou égale à 15, c'est-à-dire pas à partir de 15 jusqu'à 20, en ce moment, on dira que ce projet est performant. Donc voici une manière assez simple de pouvoir utiliser les indicateurs qui découlent d'une activité, calculer le taux de réalisation donc, de ces indicateurs et utiliser ces taux de réalisation pour évaluer, pour juger l'état de performance de notre projet. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web. Bonne journée.